Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui entre ciel et thé pour les messages des guides, des anges et des archanges. Alors aujourd'hui c'est une guidance sans choix. On va juste commencer par tirer quelques signes, quelques synchronicités pour voir si le message vous concerne. Même si vous n'êtes pas dans les signes, vous pouvez quand même rester dans la vidéo. Il y a toujours des choses qui peuvent résonner, mais au niveau des signes astrologiques et des signes qu'on va avoir avec l'oracle des signes, s'il y a des synchronicités ou des choses qui vous parlent ou qui résonnent avec vous, votre vécu, vos symboles, alors c'est que les messages sont plus particulièrement pour vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous êtes le bienvenu. Qu'est-ce qu'on fait ici? Des guidances collectives, intemporelles et intuitives. Intemporelles, ça veut dire que les messages sont juste pour vous. Quand vous tombez sur la vidéo, et collective, ça veut dire que les messages s'adressent à tout le monde, qu'il vous faut prendre ce qui résonne pour vous. Gardez votre discernement et prendre les messages qui vous parlent pour une situation passée, présente ou à venir. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer avec les dés astrologiques. On va tirer l'ange plus tard. On va tirer l'ange qui nous accompagne aujourd'hui avec l'oracle angélique que vous connaissez bien. On va le tirer un peu plus tard. On va d'abord regarder les personnes qui sont plus appelées, concernées par cette guidance. Quelle personne? Alors on va regarder. Je crois que le bureau bouge. Non, ça va. On va regarder au niveau des dés astrologiques à qui s'adressent les messages. Alors, on va avoir, avec Mercure, on va avoir les Vierges, les Verseaux et les Scorpions. Vierge, Verseau, Scorpion. Si vous êtes signe solaire, lunaire ou ascendant, en tout cas, le signe qui vous correspond le plus, c'est pas toujours le signe solaire, hein. Vous êtes concerné plus particulièrement par cette guidance, donc les Vierges, Verseau et Scorpion. Allez, on fait un deuxième jet de dés. Alors là, on va avoir le nœud nord, ça c'est particulier, ou le nœud sud, il va en bas. On a les Sagittaires et on a les Poissons. Donc là, on a vraiment des signes très différents. Celui-ci, on va laisser de côté parce qu'il correspond au nœud sud. En fait, si vous ne connaissez pas l'astrologie, on a un axe dans son thème astral qui va du nœud sud au nœud nord et qui montre la direction que vous avez choisi de prendre dans cette incarnation d'un signe descendant vers un signe qui doit prendre le dessus dans cette incarnation. Donc c'est un axe qu'on a tous dans notre thème astral. Je vais faire une série de vidéos d'initiation à l'astrologie bientôt, un peu plus tard, pas tout de suite quand même, parce que pour l'instant je travaille sur cette chaîne vraiment pour essayer de la faire un peu monter, et donc un peu plus tard j'ai d'autres projets et il y aura des vidéos d'astrologie. Mais pour vous expliquer vite fait, c'est un axe que vous pouvez voir sur votre thème astral, qui se représente, alors le nœud sud c'est ce symbole, et le nœud nord il est dans l'autre sens, d'accord? Donc en fait le nœud sud va représenter vos acquis innés, vos vies antérieures, et le nœud nord représente ce que vous venez acquérir dans cette vie. Et tout ça en lien avec un signe. Donc ici on va pas pouvoir interpréter. Alors à moins que vous connaissiez votre nœud sud, donc moi par exemple mon nœud sud il est en Poisson, donc je suis doublement concernée par cette guidance. À moins que vous connaissiez votre nœud sud ou que vous alliez le chercher sur Astrothème, vous pouvez pas savoir ici le signe. Donc ici c'est vraiment pour ceux qui font de l'astrologie et qui connaissent le signe astrologique où se trouve leur nœud sud. Moi par exemple c'est dans le Poisson, donc je suis relativement concernée aussi. Voilà, du coup on va laisser de côté ça. Ceux qui savent, très bien. Ceux qui savent pas, c'est pas grave. Ici on a Sagittaire et Poisson. Voilà pour les signes astrologiques les plus concernés, les plus appelés par cette guidance. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des signes un petit peu s'il y a des éléments, des symboles qui ressortent et qui vous parlent, qui vous appellent, qui vous correspondent. Un chiffre fétiche, une date ou une année de naissance, ça peut être un animal totem, voilà. On va regarder ici avec l'oracle des signes si on a quelque chose pour vous. Ah, super. Alors ici, on a beaucoup de bleu. Alors moi, je suis très... Oulala, ça c'est à moi, ça. Le 17 et le 7. Ouais, alors ici, on est dans le bleu.
Alors, ici, c'est une guidance pour moi. Je crois que je fais une guidance pour moi, parce que c'est vraiment tous mes, tous mes signes. Donc ici, on a le 13, le 17, 17h13, 13h17, peut-être que c'est une heure qui vous parle. Le 13, le 17, le 57, le 61 ou encore le 7. Si vous êtes très attiré par le 7 ou si c'est un chiffre qui signifie quelque chose pour vous, ou le 17. Ici, on peut avoir le 4, mais c'est le 13. Ici, c'est 13, 57, 17 et 7. Voilà. Et cette couleur bleue, est-ce que le bleu vous appelle? Est-ce que c'est votre couleur préférée? Est-ce que c'est une couleur en lien avec votre identité, quelle qu'elle soit, professionnelle, personnelle? On a encore du bleu et on a le 31. Et ici, on a, je pense, une divinité hindoue. Alors, c'est... Alors, je ne m'y connais pas en divinité hindoue, j'allais dire Shiva, mais je ne sais pas, parce qu'elle a plusieurs bras. Mais ici, on a une divinité hindoue, on a une fleur de lotus. Est-ce que la fleur de lotus peut vous parler? Est-ce que la culture hindoue vous parle? Est-ce que cette divinité, vous la connaissez? Et on est encore vraiment dans le bleu, le bleu, le bleu, ok? Donc ici, c'est vraiment une guidance pour les poissons, le bleu, la mer, le ciel, l'eau, une guidance en lien avec l'intuition. Voilà pour les signes. On regarde si on a d'autres signes. Donc si vous êtes retrouvés dans les signes astrologiques et ici, comme c'est mon cas, donc je pense que je vais me parler à moi-même aussi, la guidance est vraiment pour vous. Si vous ne vous êtes pas retrouvé dans les signes astrologiques ou dans les cartes de signes ici, c'est pas grave. Vous pouvez écouter les guidances, il peut y avoir des messages qui résonnent, simplement ils ont une moindre importance. Et on va dire que si vous avez atterri sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est donc qu'il y a peut-être quand même pour vous des clés, des messages, des inspirations qui peuvent se cacher dans cette canalisation pour vous. Est-ce qu'on a une autre carte de signes? Non, je pense qu'on s'arrête là pour les signes. Donc voilà. Donc on est dans le bleu, on est dans le 17, le 7, le 13. Le 31 aussi, hein, qui fait 4. Vous voyez, je vous disais, on a un 4 ici aussi. 13, 31, 13h13, 13h31 peut-être. 31h13, ça n'existe pas. Mais 13h31, 13h13, ça peut être une heure qui vous parle. Et on a un dernier signe, le 75. Ici, c'est carrément autre chose. Ici, on a des rouages. On a la roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle, une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. Donc ici, on a aussi un scarabée. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, le scarabée? Et ici, on a la roue, les rouages. Donc ça peut être la roue de fortune, si c'est une carte dans le tarot qui vous appelle. Ici, moi, ce que j'entends, c'est le travail et la confiance en l'univers. Voyez, donc c'est quelque chose qui peut vous appeler. Et je pense qu'ici, on a déjà un début de guidance qui arrive. Au-delà d'un signe qui peut vous parler, pour moi, les signes sont là. Et ici, on a un début de guidance qui peut vous parler parce que on a réellement ici pour moi la roue, le cycle, vous voyez, toutes les choses, les petites choses, une petite chose, l'effet papillon, j'entends, voilà, les petites choses qui entraînent une autre petite chose, vous voyez, c'est l'effet papillon et c'est le destin qui se met en marche, qui est déjà en marche, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. Donc je pense que ça va être une guidance en lien avec la confiance. Alors, on va regarder avec le Real Talk Tarot vos énergies principales. On va voir si vous vous reconnaissez dans les énergies ou dans les situations. Là, il y a trop de cartes. Dans lesquelles on va se retrouver, cette guidance. À quelle situation cette guidance va pouvoir résonner pour vous? Une situation passée, présente ou à venir. Quelque chose que vous avez vécu, que vous êtes en train de vivre, ou que vous pressentez qui arrive, parce qu'on a toutes les clés en soi. Hein. Donc on sait aussi au fond de soi ce qui peut sortir d'une situation. On en peut entrevoir, hein, on a aussi de l'intuition, entrevoir ce qui peut arriver. Donc on va regarder les messages qu'on va avoir avec quel type de situation, quel type d'énergie ils sont en lien avec le Real Talk Tarot. Alors, tout à l'heure, elles ont sauté, il y en avait trop. J'ai pas voulu les prendre, mais peut-être que j'aurais dû. Alors, quelle situation ici?
Ok, le 2 de bâton, mais là surtout, je vois le travail et l'envie de vacances. Je vois la procrastination et le travail. Je vois un mental dissipé. Et c'est lourd à porter. Ok. Je vois un mental dissipé et c'est lourd à porter. Donc ici, pour moi, les situations, c'est une situation de... on travaille, on est obligé, mais on a vraiment envie d'autre chose. Ici, c'est la dispersion, l'envie de vacances. On a le 7 d'épée. D'accord, super. Je déteste les cartes, les cartes d'épée comme ça, c'est un peu compliqué. Ici, on a le 7 d'épée. Vous voyez, on a cette femme qui fuit. Donc pour moi, ici, il y a une fuite. Vous êtes comme dans une fuite. Pour moi, les situations ici qui résonnent avec la guidance, ça parle vraiment de quelque chose de lourd duquel on a envie de s'échapper. Ça peut vraiment être vraiment le travail et en fait, on n'a pas la tête à ce qu'on fait. On est dispersé. On a besoin et envie de vacances. On a besoin et envie d'autre chose. Pas forcément de vacances, mais en tout cas d'un métier ou d'un environnement beaucoup plus aligné. Avec le 7 d'épée, il y a cette envie vraiment de partir, mais aussi de s'accorder de la valeur, de partir, mais d'aller dans un endroit où vous êtes plus reconnu, plus valorisé, d'accord? Il y a vraiment ici cette vibe. Ici, avec ce 8 de pentacle, on vous dit que le travail, alors ici, le 8 de pentacle, c'est une carte d'artisanat, de travail. Donc pour moi, la vibe ici, c'est vraiment que vous êtes conscient de votre propre valeur et que vous êtes conscient que ce que vous faites actuellement, ou ce que vous apprêtez à faire, ou ce que vous avez fait auparavant, n'est pas juste pour la valeur qui est la vôtre. D'accord? Ici, c'est la vibe de quelqu'un qui est peut-être dans un métier alimentaire et qui sait qu'il peut faire beaucoup plus. Hein. C'est la vibe de quelqu'un qui travaille peut-être dans un domaine qu'il a choisi, mais pas au bon échelon hiérarchique. Vous pouvez être plus haut, où vous avez plus de connaissances ou de compétences. Ici, vous savez, pour moi, cette guidance va vous parler parce que si vous reconnaissez dans ce modèle, dans cette situation que vous savez que vous avez plus de valeur que ce qu'on veut bien vous donner ou que ce qu'on voit ou qui est reconnu et que c'est lourd à porter, ici c'est pour vous cette guidance, d'accord? Ici pour moi c'est la vibe qu'on a, vraiment l'idée de ne pas être à sa place finalement, de ne pas être à sa place là où on est, de ne pas être reconnu et de vouloir partir quelque part, de savoir qu'il faut en fait, de savoir qu'il faut partir, de savoir que on n'est pas à la juste place, on n'est pas à la place qui nous donne notre vraie valeur, qui nous donne la vraie reconnaissance que l'on mérite, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de 9 d'épée. Ouais, ici c'est le 9 d'épée, c'est la carte de la dépression, c'est la carte du mental très atteint et la reine d'épée. Ok, ici ce qu'on vous dit dans cette situation, la vibe ici, elle se précise un peu parce qu'elle va parler aussi à des personnes qui, pour moi, avec ce 9 d'épée, il y a un sentiment pour vous de faim aussi. D'accord? Vous savez que vous n'êtes pas estimé à votre juste valeur, que vous n'êtes pas à la bonne place ou que vous faites quelque chose dans lequel on ne voit pas vraiment votre valeur, votre expertise, vos compétences. Mais vous avez malgré ça l'idée, déjà, vous savez que vous allez partir. Vous savez déjà quoi faire, comment faire, ou en tout cas, il y a quelque chose d'intuité dans votre tête qui vous amène à... Alors pour moi, c'est vraiment... pour moi ici, j'entends... C'est pas extrêmement conscient que vous allez partir. Vous avez conscience que vous n'êtes pas estimé à votre juste valeur, vous n'êtes pas à votre place, vous avez beaucoup plus de compétences que ce que vous pouvez montrer, de ce qu'on vous autorise à montrer, ou de ce qui est vu ou reconnu. Ça, vous le savez. Mais pour moi, j'entends ici que c'est à peine conscient que vous savez où aller ou partir. C'est-à-dire qu'il y a en vous une énergie que vous n'avez pas encore dévoilée, que vous n'avez pas encore su mettre à jour, mais qui vous amène à partir, sortir de là. Et pour moi ici, il y a beaucoup de mental
pour moi, vous vous posez trop de questions parce que vous avez, vous voyez, vous savez où aller. Vous savez comment remédier au problème, ou en tout cas, si vous ne savez pas comment remédier au problème, vous savez que vous devez partir, vous avez la clé, vous savez, d'accord? En tout cas, ce que j'entends, c'est que ça va se révéler, que pour l'instant, vous êtes vraiment dans un boudi-boulga de pensée, anxiogène quelque part, sur c'est pas ma place, je suis pas reconnue, mais vous n'arrivez pas à en sortir vraiment la clé. Mais ça va venir. D'accord? Ici, ce que j'entends, c'est que ça va venir, c'est presque là. Vous allez réussir à prendre conscience réellement et à faire ce pas, vous voyez, à faire ce switch. J'entends ça. Vous êtes sur le point de faire le switch qui dit stop. Stop les ruminations. Il n'y a que cette solution pour moi. Pour être reconnu, pour avancer, pour changer de place et trouver la bonne place, d'accord? Ici, vous êtes sur le switch. Pour moi, c'est une guidance qui va vous donner, j'espère, le coup de pouce pour conscientiser réellement que, voilà, maintenant, stop, je ne suis pas à ma place. Peu importe ce qui se passe après, ici, on ne vous dit pas que vous allez trouver la solution miracle, mais ici, pour moi, c'est une guidance qui vise à vous dire que vous allez faire le switch. Bientôt, là, c'est bientôt imminent. J'espère, enfin je pense que les messages vont être en lien avec ça. Alors, on regarde tout de suite si on a un ange. Oui, on a un ange. Je ne sais pas si on a un ange. Quel ange? Ah, il est venu tout de suite. Waouh! Encore Melchisedec, merveilleux. Alors, c'est un ange qui est venu déjà il n'y a pas longtemps, hein. Il y a à peu près 2-3 semaines, on a Melchisedec qui nous a accompagnés pour cette guidance. Et le revoilà. Donc c'est un ange vraiment magnifique, plein de sagesse, de connaissances. Je crois qu'il est en lien aussi avec la géométrie sacrée. Alors moi je m'y connais pas trop en géométrie sacrée. Il a beaucoup de connaissances cet archange. Je veux pas dire une bêtise, mais est-ce que je crois que c'est un des archanges. Non, je me trompe avec Métatron. Non, c'est pas un archange qui s'est incarné, Melchisedec. Je ferai des petites recherches, vous pouvez regarder. Enfin voilà, c'est un ange pour moi de sagesse, de connaissance, et surtout c'est un ange qui nous apporte aussi une certaine lucidité et objectivité. Et voyez, cet ange, il est encore bleu, comme tout ce qu'on avait avant. On est dans le bleu ici. On est dans le bleu, ça veut dire qu'on est dans quelque chose de très doux, de très beau, de très intuitif. On est dans les émotions, on est dans ce qui parle pour nous et qui n'est pas physique. Donc vous voyez, c'est vraiment la vibe de votre aura, si vous voulez. C'est la vibe de votre aura, de votre personnalité, de votre intuition. C'est qui vous êtes profondément. D'accord? Ce bleu, c'est qui vous êtes profondément à l'intérieur de vous et qui transparaît que vous le vouliez ou non. D'accord? Ici, c'est un ange qui nous apporte objectivité et lucidité. D'accord? C'est un ange qui nous apporte sagesse, qui va nous aider à prendre les décisions sages. Et c'est très en lien avec la vibe qu'on a ici, parce qu'il est là pour vous aider à faire ce switch et comprendre que vous n'êtes pas à votre juste place. On va regarder, alors est-ce que je prends le même tarot ou est-ce que je prends, en fait j'ai envie de prendre le Lunae Lumen. J'ai envie de prendre ce petit jeu. Un tout petit jeu, voilà, je ne l'avais pas prévu, mais on le prend. On va regarder ce qu'il a à nous dire, ce bel archange. Melchisedec. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Attendez, je range un petit peu, parce que là, hop, voilà, je sors du cadre, ce qui ne doit pas être dans le cadre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'archange Melchisedec? Ici, on n'a pas pris un tarot, j'ai pris un petit oracle qui s'appelle le Lunae Lumen et qui a un très joli petit oracle. Alors, quel est son message? Hop, la connexion. Ici, on vous parle de connexion, mais on vous parle aussi surtout de traverser quelque chose, de prendre un nouveau chemin, mais surtout d'accepter une transition, d'accord? Ici, cet ange vous demande de prendre un chemin qui est une transition, d'accord? D'accepter de prendre un chemin qui pour l'instant n'est pas dessiné. L'arrivée n'est pas dessinée, l'arrivée est encore floue. La destination n'est pas encore connue, d'accord? Simplement, voyez ce petit fantôme, il est au début
du pont. Et il connaît pas l'issue. Il ne connaît pas l'issue de ce pont, de cette transition. Ici, on vous demande aussi, l'archange, il vous demande de traverser les émotions qui vous remplissent par rapport à ce switch que vous devez faire. On vous parle de l'obsession, on vous parle du poison et de l'indépendance. Ouais. Ici, cet ange, il vient nous parler, vous voyez, de l'indépendance. Ici, vous voyez, il y a vraiment ce chat blanc qui est dans une espèce d'environnement toxique, hyper toxique même, vous voyez, c'est hyper toxique. Et en fait, il y a vraiment ici pour vous, vous voyez, c'est comme si on prend un chemin difficile, toxique, on ne veut pas y aller, ou en tout cas c'est un chemin qui s'annonce compliqué, ce switch, mais on a à la fin l'indépendance. Pour moi ici, vous êtes dans une situation où vous ne voyez pas encore la toxicité. C'est un peu comme si vous n'arrivez pas à objectiver, à conscientiser avec les bons arguments que vous n'êtes pas à votre place. D'accord? Ici, pour moi, il y a une idée avec l'obsession d'avoir un mode de pensée où vous vous dites ma place est là, c'est comme ça. C'est comme si ici, ce que vous pensez avoir trouvé votre place, mais en fait, pas vraiment. Il y a beaucoup mieux pour vous. Vous voyez, il y a beaucoup mieux. Il y a une indépendance parce que là où vous êtes, c'est pas encore assez lumineux pour vous. C'est pas encore assez dans votre vibe. Hein. Pour moi, vous êtes déjà dans quelque chose de positif, vous êtes dans le bon chemin, parce que vous êtes aussi très engagé sur ce chemin, très obsédé par une réussite, par un aboutissement, par un projet, par une personne. Hein, il faut vraiment que ça parle dans votre contexte. Mais c'est un peu toxique, il y a un peu trop de toxicité. Alors qu'il y a quand même une transition à faire pour réellement trouver la place qui est la vôtre. Moi, j'entends que vous croyez à votre place, mais il y a autre chose. D'accord? Sauf qu'on ne sait pas ce que c'est encore l'autre chose. On ne sait pas. Ici, ce que veut vous dire cet ange, c'est vraiment juste de prendre déjà conscience que même si vous pensez être à votre place, essayez de voir un tout petit peu plus loin. Essayez de sortir des œillères dans lesquelles vous êtes. Parce que, alors, c'est pas méchant quand je dis des œillères, mais pour moi, vous êtes peut-être obsédé par un projet, par un aboutissement, par une réussite. Ici, on me montre de regarder avec une loupe de plus près la situation. Est-ce que vous êtes vraiment au bon endroit? Vous sentez que non, mais vous vous dites que oui. Ici, il y a quelque chose à aller creuser, d'accord? Il y a quelque chose à aller creuser, parce que cet ange vous demande d'engager une transition vers autre chose qui sera beaucoup plus lumineux pour vous, où vous serez plus en lumière, d'accord? On va regarder avec connexion avec tes guides si on a la suite du message, parce que moi, quand on me dit ça, je veux savoir comment j'engage cette transition, hein, très cher archange Melchisedec. Comment je l'engage? Le lien d'obligation. Ouais, il n'y a aucune obligation. C'est ce qu'on vous dit ici. Par rapport à cette transition, à cette place, vous n'êtes pas obligé, j'entends, de faire ce que vous faites. Ou en tout cas, j'entends que vous n'êtes pas obligé de le faire comme vous forcez à le faire. Ici, il y a une question aussi de faire avec authenticité, de faire à votre manière et de ne pas ressembler aux autres. D'accord? Ici, pour moi, il y a le 8, 6, 7, 8. Il y a d'infinies possibilités pour vous. Vous avez d'infinies possibilités pour vous démarquer dans votre domaine. Ouh là là, stop, on se calme, il y a trop de cartes. Vous avez d'infinies... Vous êtes illimité. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous n'avez pas de limite, d'accord? Ici, on vous dit que vous n'avez pas de limite. On vous dit bien sûr de poser vos limites, c'est ce que dit la carte. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que vous n'êtes pas limité à ce qui se fait, à ce qui existe, à ce que vous pensez ou croyez de vous. Pour moi, il y a quelque chose ici en plus. Soit c'est carrément un nouveau chemin, parce que vous n'êtes pas du tout à votre place, mais aussi pour certaines personnes, vous êtes presque à votre place. Mais il y a un petit switch à faire. Pardon. Sauf que vous vous mettez des limites. Vous vous mettez des limites, vous vous imposez des choses par, on va dire,
pour faire comme les autres, ou parce que vous croyez que vous pouvez pas faire ci ou ça. Vous vous posez une limite qui n'est pas à vous finalement. Vous voyez ce que j'entends? Alors ici, on vous dit horizon éclairci. Ouais, le brouillard se dissipe. Ok, avec horizon éclairci, ce qu'on vous dit, c'est que... Alors, déjà ici, il y a une notion de s'ancrer et il y a une notion d'y voir plus clair, d'accord? D'éclaircir vos idées. Il y a un travail ici pour vous d'analyse à faire pour trouver le petit hic dans ce que vous faites, dans votre projet, dans votre sphère. Il faut que ça vous parle sur quelque chose ici, cette guidance. Mais il y a quelque chose. Bon, ici, ça peut être professionnel, forcément. Ça peut être aussi un projet auto-entrepreneur. Par exemple, moi, cette guidance me parle énormément par rapport à ma chaîne YouTube et à ce que je fais sur cette chaîne. Vous voyez? C'est comme si, pour moi, la guidance, elle me dit carrément, il y a un petit truc en plus qui te manque pour vraiment faire mieux, que tu peux faire mieux. Vous voyez? Ben, c'est pareil. Prenez dans votre contexte de vie, votre sphère, vos projets, vos loisirs, votre famille. Vous êtes presque à votre place. Vous êtes presque à votre place, mais il y a un petit truc à aller creuser. Il y a un petit truc ici à éclaircir. Et en fait, c'est parce que vous vous mettez des limites, des fausses limites. Vous croyez qu'il faut faire les choses comme ça. Vous pensez que vous devez ressembler ou faire comme les autres. Vous pensez que dans ce que vous faites, il y a une seule façon de faire. Et que vous, vous faites autrement, ça va pas aller. Alors que non, vous avez un potentiel illimité. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on nous parle de l'étincelle de joie, du nouveau monde, ouais, la nouvelle porte qui va s'ouvrir, et le pont de lumière. On a encore un pont. Vous voyez, on a un pont. Ici, on vous demande de faire la connexion entre votre authenticité et ce que le monde a à vous offrir. Ici, il faut faire un rapprochement entre qui vous êtes, ce que vous êtes, comment vous êtes. C'est ça qu'il faut faire émerger pour comprendre comment l'inscrire dans le monde. Comment l'inscrire, comment le valoriser dans le monde, comment le mettre à sa place, d'accord? Donc ici, c'est assez subtil comme message. C'est un peu comme si on me montre un puzzle et vous avez une place dans ce puzzle, une place bien précise où vous allez vibrer exactement, pouvoir vibrer ce que vous êtes, ce que vous faites. Mais c'est pas simple. Ici, il y a quand même une recherche de votre part. Il faut à tout prix que vous arriviez à connecter qui vous êtes au monde. D'une façon ou d'une autre, il faut que vous arriviez à montrer au monde, à votre famille, à votre sphère, à votre milieu professionnel. Il faut voir comment ça vous parle, hein, c'est votre contexte. Il faut que vous arriviez à trouver cette place. Il faut que vous connectiez. Il y a quelque chose en vous qui a vraiment sa place dans ce que vous faites. Pour moi, c'est assez simple. C'est quelque chose de simple, mais que vous ne croyez pas. C'est-à-dire que ce que j'entends, c'est que vous ne croyez pas que faire les choses à votre façon, ça peut fonctionner. Or, si. Donc, on vous dit ici, essayez. Essayez des choses différentes. Montrez-vous de façon différente. Communiquez de façon différente. Voyez des personnes différentes. Faites les choses à votre façon, quelque part. Testez de faire à votre façon pour voir comment ça va connecter. Et à un moment donné, vous allez trouver ce switch et vous allez connecter. Vous allez réussir à vous intégrer, à trouver pleinement, j'entends, pleinement votre place dans le monde. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des sortilèges si on a un conseil de guidance. Et j'ai fait tomber un jeu, je m'y pose une seconde. Bon, me revoilà. Oui, parce que vous voyez pas, je vous ai fait un beau décor et tout, mais autour de tout ça, il y a plein de jeux, il y a plein de choses. Je vous montrerai un jour mon petit setup. Mon petit bureau où je travaille, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir le bureau d'une cartomancienne entouré de plus de 250 jeux. Passion, ouais. Waouh, ici on vous conseille de vivre dans la passion. On vous dit que c'est une passion, c'est votre passion qui va vous élever. Ici pour moi, il y a vraiment l'idée de vous abandonner à votre passion, de vous abandonner à ce que vous faites, de qui vous êtes, mais aussi
si c'est sentimental, de vous abandonner aussi à cet amour, d'accord? Il faut voir comment ça va vous parler. On vous dit, élève-toi, passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but, atteins le ciel. Ici, on vous conseille vraiment de vivre à fond votre passion, votre projet, ce que vous faites. Ce qui vous fait vibrer, on vous conseille vraiment de le vivre à fond, sans limite, d'accord? Sans limite. On vous dit de... C'est même plus qu'être authentique. C'est être vous. Parce que cette passion, ce projet, ce contexte duquel on parle, et qui vous parle, hein, si vous êtes encore sur la guidance, doit vraiment... vous devez vraiment le vivre de façon entière, d'accord? Sans peur, d'accord? Ici, on vous dit, la beauté, ma silhouette est divine, je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Vous voyez, c'est exactement ça. Il faut faire émerger de vous la vérité de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Hein? Il ne faut pas se retenir. Ici, j'entends, on ne retient pas, ne vous retenez pas. Ne vous retenez pas d'être, ne vous retenez pas de dire. Aimez vraiment ce que vous faites. Faites-le de façon très alignée, inspirée. Faites-le comme vous l'entendez, d'accord? Soyez votre passion. Je l'entends, soyez votre passion. Même si ça fait un peu peur, ici... vos anges, vos guides, l'archange Melchisédek est avec nous, vous demande d'être votre passion, de l'incarner dans son entièreté, dans l'entièreté de votre être, d'accord? C'est ici ce qu'on vous conseille, en tout cas, pour l'évolution la plus positive possible du message qu'on vient d'avoir, ok? On va regarder si on a autre chose avec l'oracle de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de l'âme? J'adore cette... Ah non, c'est pas l'oracle... C'est pas celui-là. Excusez-moi. Voilà, c'est celui-là. Parce que je prends beaucoup d'oracles et je me trompe. Alors, en tout cas, c'est un beau message. Hein. Ici, on vous demande vraiment d'incarner ce que vous faites, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez réaliser. Hein. C'est plus qu'être authentique, là. C'est vraiment soyez dans le monde ce que vous voulez créer. Ce que j'entends, c'est soyez dans le monde ce que vous voulez créer, ce que vous voulez voir germer en vous et dans votre vie. Donc c'est un très très beau message ici, parce que ce conseil-là en fait va vous aider à trouver votre place. Parce qu'ici il est question vraiment de trouver votre place. Même si vous pensez l'avoir trouvé, il manque un petit truc, il manque une petite note en plus, vous voyez, pour réellement être à votre place. Alors est-ce que l'oracle de l'âme a quelque chose de plus à nous dire? On va voir. Si ça ne saute pas, terre d'ascension, reconnexion spirituelle, ascension, élévation. Vous voyez, on vous dit que vous portez un potentiel énorme en vous, mais il n'est pas encore venu au monde. C'est ce qu'on a avec cette carte. Vous voyez, on a un potentiel qui n'est pas encore venu au monde. Ici, on a comme une impératrice, on a encore le 11 si ça vous parle, vous voyez le 11, si c'est un chiffre qui vous parle, 11h11. Ici, c'est les nombres angéliques, hein. On est vraiment avec les anges ici. Hein. Ici, pour moi, ce que j'entends, c'est comme une impératrice. L'impératrice porte un potentiel en elle, mais cette impératrice-là, vous voyez, ce que je ressens avec elle, c'est qu'elle ne l'a pas encore mis au monde. Elle a déjà beaucoup de choses, elle a mis au monde des choses, elle est déjà dans un alignement, elle est déjà dans une concrétisation, elle est déjà dans une sorte de réalisation positive pour elle, mais elle n'a pas mis au monde l'essentiel. Il manque l'essentiel, il manque le petit truc qui va faire que, voilà quoi, ça y est, bon, c'est votre place, c'est votre réussite, c'est votre vibe, c'est... Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, il manque un tout petit truc, il manque un tout petit switch. Et c'est ce qu'on veut vous dire, c'est ce qu'on vous conseille de faire ici. Vraiment de réaliser, de mettre au monde tout votre potentiel, d'offrir au monde, j'entends, qui vous êtes réellement.
pas qui vous êtes par rapport aux autres, pour pas qu'ils voient vos faiblesses, vos qualités, pas qui vous êtes parce que vous vous diminuez par rapport aux autres pour faire humble, pas qui vous êtes parce que vous... Enfin, il y a plein de raisons de ne pas montrer qui on est au monde. Ici, on vous demande de montrer qui vous êtes. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Unification de l'être, ouais. Réconciliation, espace sacré, méditation. On vous demande de vous réconcilier avec vous aussi, hein, et de vous réconcilier avec le monde. C'est un peu ici comme si vous cachez quand même les plus beaux trésors qu'il y a en vous, parce que le monde n'est pas prêt selon vous à les accueillir. Et c'est vrai, parfois le monde, en tout cas beaucoup d'endroits dans le monde, beaucoup de personnes ne sont pas du tout prêts à accueillir les trésors que vous avez en vous. Ça, c'est vrai. Mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Et en tout cas, c'est important d'avoir le courage d'offrir les trésors qui sont les vôtres au monde. C'est très important parce que c'est comme ça que le monde peut monter en lumière, peut monter en vibration. C'est comme ça que les choses pour vous aussi peuvent s'aligner, peuvent s'unifier. Voilà. Ici, on vous dit d'unifier en tout cas ce que vous êtes vraiment et ce que vous montrez. Pour en faire vraiment votre identité dans le monde, une identité réelle, pas une identité cachée, un peu voilée, un peu protégée, vous voyez. Il y a vraiment ça dans ce message. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, j'espère que les messages de l'archange Melchisedec vous a plu. Maintenant, on va regarder notre dernière petite partie. J'ai changé, je l'ai mis à la fin. Je veux voir maintenant juste vos guides, de quoi ils sont fiers de vous en ce moment. J'ai pris l'oracle de l'âme intuitive pour voir de quoi vos guides sont fiers en ce moment. Alors, quelles sont vos réussites du moment? De quoi vos guides sont fiers en ce moment? En tout cas, même si vous ne le percevez pas, on me dit que vous avez toutes les raisons d'être fiers de vous pour tout ce que vous accomplissez tous les jours. Ici, vos guides sont fiers. Waouh! Ici, vos guides sont fiers de vous parce que, pour moi, vous faites face de façon... Ce que j'entends, c'est que vous faites face d'une façon magnifique à l'adversité. Vous savez prendre soin de vous, vous savez prendre soin des autres, vous savez prendre soin des situations, ou en tout cas c'est ce que vous avez fait récemment, où vous êtes dans cette vibe-là. Et pour moi, j'entends que vos guides sont fiers parce que vous savez apporter de l'amour en tout, en toute chose, et aussi pour vous. Et vous savez gérer toutes les situations avec beaucoup de douceur, de présence, de lucidité, de bienveillance, de la meilleure façon possible. Ici, ce que j'entends, c'est que vous donnez le meilleur de vous-même dans les situations les plus difficiles que vous traversez. Quand bien même la vie, ici, pourrait vous marcher dessus, vous saurez, vous savez relever la tête et sourire à la vie quand même. Et ça, vos guides sont fiers de vous pour ça. Alors, est-ce qu'on a autre chose ? L'automne, ouais. Ici, vous avez su vous détacher de beaucoup de choses. Ici, vos guides sont fiers parce que vous avez réussi à ouvrir un chemin dans votre vie. Récemment, j'entends, pour certains. Pour d'autres, vous êtes sur un chemin. Vous avez su avancer sur un nouveau chemin. Même si ça a été compliqué, j'entends. Il y a une prise de conscience que finalement, c'était peut-être compliqué au début, mais vous prenez conscience que c'est de plus en plus facile, même si vous trouvez un peu long. Et ici, vos guides sont fiers de vous féliciter. Ils vous félicitent d'avoir ouvert ce nouveau chemin, d'avoir pris ce nouveau chemin, même si vous ne voyez pas l'aboutissement, même si ça a été très compliqué pour le prendre, c'est passé, c'est fini, vous êtes sur ce chemin, même si c'est long. Et puis, ils sont fiers parce que plus vous avancez dans ce chemin, plus vous prenez conscience de la justesse d'avoir pris ce chemin et puis de la facilité de le arpenter, d'accord? Plus vous grimpez en connaissance. Avoir entamé ce chemin, c'est avoir accepté d'évoluer. Et en ça, vos guides sont fiers de vous. Voilà, on va prendre un autre oracle. Un oracle que j'adore, c'est l'alchimie des esprits. On va voir s'il y a d'autres messages pour vous de la part de vos guides.
Alors, est-ce qu'on a d'autres messages où ils veulent vous féliciter, vous dire pourquoi ils sont fiers de vous? Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Hop là, magnifique. Le pendule, waouh, j'adore, j'adore. Ici, on a plein d'animaux. On a le pendule avec le chiffre 50 et on a la lune avec le 47. On a encore un 7. Si le 7, c'est votre chiffre, on est dedans. Alors ici, pour moi, ce que vous disent vos guides, vous voyez, on a 2 fois la lune. Ici, pour moi, ce que j'entends, c'est comme si vous avez su sortir d'une situation profondément anxiogène, la traverser, l'accepter et la regarder en face. Ce que j'entends ici pour vous, c'est ça. Il y a vraiment cette idée d'avoir réussi à dépasser une grosse angoisse, une grosse difficulté, un gros problème personnel qui vous faisait du mal. Pour moi, pour certains, si vous avez réussi à sortir d'une phobie, vous avez réussi pour certains à sortir d'une sorte d'aliénation mentale ou d'une maladie mentale. Vous avez, ici pour moi, vous avez réussi à faire preuve de lucidité. Bah voilà, on en revient à Melchisedec, de lucidité sur une situation qui était très angoissante pour vous, qui était très pénalisante. Et vous avez su sortir de là. Vous avez su voir le problème en face. Regarder la toxicité en face et faire ce qu'il fallait. Ici, on en revient à ce nouveau chemin. Prendre un chemin. Donc ici, vous pouvez être fiers de vous. Parce que ce que j'entends, c'est que même si ça n'est pas abouti, même s'il n'y a pas le résultat, même si c'est long, même si c'est pas tout à fait ça, même si vous n'êtes pas à votre place encore, en tout cas, vous avancez vers votre place. Ça, c'est sûr. Et c'est ce que veulent vous dire vos guides. Est-ce qu'on a une autre carte par rapport à ça? Est-ce qu'on a autre chose? Non, on n'a pas autre chose. On a quand même une carte ici. Ouais, on vous dit que vous allez bientôt arriver. Hein. La cloche ici, pour moi, c'est le glas. Hein. Ça va sonner bientôt. C'est bientôt votre tour. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est bientôt, vous allez bientôt trouver votre place, d'accord? La cloche, ça peut être un symbole qui vous parle aussi. Hein. Regardez le petit chat, il est pendu. Je sais pas si vous voyez. Le petit chat, il est pendu sur la boule de la cloche. C'est trop mignon, quoi. Donc pour moi, ici, ce qu'on vous dit, c'est que, bon, ça va arriver. Soyez patient, mais votre tour va arriver. Votre succès, votre réalisation, votre place, elle est chaude, elle vous attend. Hein. Elle vous attend, vous allez arriver. Avec la cloche, il y a vraiment l'idée de... Ça va sonner pour vous. C'est comme si, ça y est, il va y avoir une sonnette, ça va être pour vous, quoi. Voilà. Bon, il y a encore un peu de temps, il y a encore un peu de patience, il y a encore un peu de travail. Mais en tout cas, cette guidance vous dit que vous avez fait un pas. Vous êtes déjà pour certains très engagés. Même si vous ne voyez pas l'issue, même si vous ne savez pas ce que vous faites, dans l'idée, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que je fous? J'ai quitté mon taf, j'ai quitté mon mari, j'ai quitté ma maison. Qu'est-ce que je fous? Ça va pas du tout, je devrais revenir en arrière. Non. C'est compliqué, mais c'est le chemin. D'accord? C'est le bon chemin. Et on vous félicite d'avoir pris ce nouveau chemin. Arpentez-le avec amour pour vous-même. Arpentez-le avec de l'amour, de la joie. Prenez soin de vous. Acceptez le chemin tel qu'il se présente. D'accord? Vous allez être bientôt arrivé. Ici, ça me dit vous allez bientôt arriver. D'accord? Alors, on va regarder maintenant un message de soutien. J'ai pris les portes mystiques pour un avant-dernier petit message. Parce qu'après, j'ai pris... Hop là! Être dans le flux. Vous voyez, vous êtes en voyage. Je suis portée par le flux de l'univers. Voilà pour vous. Vous voyez, on a encore cette lune qui vous éclaire. Ici, c'est comme si vous aviez réussi à faire un travail de shadow work. Vous avez révélé une ombre et que maintenant vous êtes dans la lumière, d'accord? Tout n'est pas parfait, mais vous êtes dans la lumière. Hein, en tout cas, vous êtes sur le chemin de lumière et vous allez arriver. Hein. Et ici, vous voyez, vous êtes... on vous dit de vous laisser porter par le flux de l'univers. On vous dit, ici, vous voyez... vous êtes sur un chemin que l'univers dessine pour vous. Hein, donc, c'est un chemin, c'est pas une destination. Vous n'êtes pas à destination. Donc, c'est un chemin. Et en tout cas, il est guidé. On vous demande de ne pas résister, de ne pas contrôler
de le continuer, j'entends, de ne pas revenir en arrière, de le continuer, même si c'est angoissant, même si vous avez fait peur, même si vous avez l'impression de faire une erreur, de continuer ce chemin. Alors ici, ça peut parler vraiment pour un changement de vie, mais ça peut parler pour des choses plus simples, pour un projet, ou pour un projet aussi très terre à terre, hein. Il faut vraiment voir comment ça parle dans votre contexte. Mais pour moi ici, il y a une idée d'avoir révélé quelque chose, d'avoir trouvé une explication et d'avoir révélé quelque chose qui ne fonctionnait pas et d'avoir pris ce nouveau chemin, d'accord? Et on vous dit de rester dans le flux. Rester dans le flux, c'est souffler, d'accord? Lâcher prise, arrêter de contrôler, arrêter d'avoir des pensées anxiogènes où vous vous dites qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai fait. Vous prenez les choses comme elles arrivent, traversez les choses. Vous allez voir, vous allez arriver à destination plus vite que vous ne le pensez. En tout cas, c'est ce que j'entends. Une dernière carte de l'archange Michael, l'épée de lumière. Ah, ça aurait été trop marrant qu'ici on ait l'archange Michael. Alors, une dernière carte de l'archange Michael pour vous. Et ensuite, on mettra fin à cette petite guidance. Alors, qu'est-ce que l'archange Michael a à vous dire? Oh, je pense qu'il a rien à vous dire. La carte ne saute pas, donc je pense que j'ai tout dit. Non, je plaisante. On va aller la chercher, la carte. Alors, allons chercher la carte. Là, voilà. Hop. Remise au point. Magnifique. Vous voyez, on a encore de la géométrie sacrée. Lui, là, Melchisedec, c'est l'archange de la géométrie sacrée. Et ici, on a l'épée de Michael, qui vient trancher et qui vient mettre les choses au point. Les trivialités de la vie vous détournent de vos objectifs. L'archange Métatron et moi sommes là pour vous aider à garder les pieds sur terre. Ouais. Ici, c'est un vrai message pour vous dire de rester en sûreté, de rester ancré, de ne pas vous désancrer en ruminant. C'est ce que veut vous dire l'archange Michael. Et on a aussi Métatron. Vous voyez, on est quand même garni aujourd'hui, hein. On a Métatron, Melchisedec et Michael. Donc on a tous ces beaux archanges qui sont là, qui veulent que vous ne vous détourniez pas du chemin. Ici, c'est vraiment le message ultime de cette guidance. Ne vous détournez pas du chemin sur lequel vous êtes. D'accord? Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu. Je me demande si on n'a pas un deuxième message. Attendez, je vais regarder. J'ai l'impression, j'ai la sensation, je ressens qu'il y a un deuxième message pour certaines personnes. Hop, le voilà. Au moment où j'ai dit qu'il faudrait qu'il saute dans ma tête, voilà. Ouvrez-vous à vos dons spirituels. Magnifique. Ici, le colibri est un signe. Pour moi, par exemple, le colibri, c'est un signe ultime. C'est le signe, c'est le logo qu'il y a sur ma chaîne. Donc cette carte, elle est aussi pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qui se sentent reliées au colibri. On va lire le message. Ouvrez-vous à vos dons spirituels. N'oubliez pas que votre vraie nature est spirituelle et non physique. Les anges vous envoient des messages pour guider l'évolution de votre âme. Voilà. J'espère que ça vous parle. En tout cas, c'est une très belle carte qui vient nous dire que vous êtes encore accompagné et qui vous demande d'être dans votre vibe, dans votre essence d'âme. Hein, parce qu'on est incarné dans un corps physique, mais notre vraie essence, c'est notre âme, elle est immatérielle. Et on vous demande de vous laisser guider par ça, par ce côté immatériel en vous, par votre intuition, votre imagination, vos pensées, pas trop de pensées, pas trop de mental, mais en tout cas, ce qui vous relie à l'énergie, au monde, à votre bien-être. Vous voyez, par exemple, quand vous êtes dans un moment de liesse, de joie, vous êtes relié à votre âme. Quand vous êtes dans un moment d'amour, vous êtes relié à votre âme. Et c'est ça, on vous dit, soyez le plus relié à votre âme possible. Vivez le plus d'expériences pour vous relier à votre âme. Donc, c'est des choses simples, hein, l'expérience pour vous relier à votre âme. Hein. C'est la joie, c'est le rire, c'est le bien-être. Ça peut être, si vous aimez nager, c'est de se laisser porter, couler dans l'eau, laisser... Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est marcher en forêt, écouter les oiseaux, la musique. C'est ça, de vous relier à votre âme.
plus vous vivez des moments de bien-être, où vous vous laissez porter par ce bien-être, c'est-à-dire vous êtes dans la présence de ce bien-être, et plus vous êtes relié à votre âme. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment en lien avec être dans le flux. Vous voyez, c'est une carte qui vient aussi vraiment compléter, expliquer, être dans le flux, vous voyez. Donc c'est pas si dur cette guidance, d'accord. Il y a vraiment juste ce conseil, être dans le flux, être relié à votre âme, et vous allez voir, le chemin va se dérouler et vous allez trouver votre place dans le monde. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me le dire. J'adore vous lire, voir vos retours, voir comment mes guidances s'inscrivent dans votre contexte. Et puis, bien sûr, les pouces, les abonnements, booster la chaîne, partager la chaîne si vous connaissez des personnes qui auraient besoin de mes messages ou à qui mes messages pourraient aider. N'hésitez pas de partager ma chaîne, je vous en serai très reconnaissante puisque j'essaye de la faire évoluer, mais alors très difficilement, très difficilement, hein. Je me bats avec un algorithme YouTube et pour faire évoluer ma chaîne, j'ai vraiment besoin de votre interaction. J'ai besoin que vous me parliez, que vous boostiez. Et puis au-delà de ça, j'adore lire vos messages pour comprendre comment les guidances s'inscrivent dans votre contexte. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Vous avez déjà les énergies de la semaine à venir sur ma chaîne, elles sont parues hier. Et puis je vous retrouve jeudi. Jeudi, je vais faire sûrement une guidance love. Soit love, soit shadow. Une des deux, je vais voir, pour jeudi ou mercredi, voilà. Et puis, sinon, après, comme d'habitude, le vendredi, vous avez les énergies de la semaine à venir, et tous les dimanches, vous avez entre ciel et été. Voilà, je ne vous garde pas plus longtemps, je vous remercie grandement de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et une bonne semaine.